Nouvelle journée. On va aller faire notre lessive, aller manger. Et aujourd'hui on a prévu d'aller visiter le bazar, le village ottoman. Normalement on pourrait même manger là-bas. Et ensuite je comptais aller au hammam cette fois-ci avant l'heure de fermeture. On vient de recharger notre carte de transport là qu'on a prise pour cette ville ici. Et c'est un peu particulier puisque hier il y avait je crois 30 € de carte. Et non, il y avait 52 de cartes on a payé. Enfin 52 pour les tickets plus la carte. Et là aujourd'hui on a payé que 15 pour 2 tickets. Donc il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Et j'ai le sentiment que la personne hier elle nous a un petit peu arnaqué. Et le souci c'est qu'on n'a pas encore le... Avec la barrière de la langue, on a un peu de mal à aller attaquer ou à aller chercher et quitte à utiliser le traducteur pour pouvoir voir avec eux. Et donc en fait on est un petit peu embêté parce que sur nos frais là j'ai le sentiment qu'on a des frais qui sont parfois un peu trop élevés par rapport au pays. Par exemple la laverie, là on me payerait 200 livres turcs. 200 livres turcs c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pardon, ça fait 10 € quasiment. Et j'ai pas le sentiment que ça vaut réellement 10 €. Parce que c'est à peu près ce qu'on pourrait payer en France. Donc voilà, je sais pas, j'ai un petit peu de doute sur tout ça. Après, les ordres de grandeur, je les connais pas trop. Là-dedans peut-être. Ouais, peut-être. On va aller dans un petit magasin, essayer de se trouver un déodorant. Parce que j'ai abandonné le mien sans faire exprès dans un hôtel. Bon, Chloé, elle a trouvé un petit jus de fruits. Moi c'est bon, j'ai pu trouver le déodorant qu'il me fallait. Bon, même si je vais essayer de trouver une pierre d'Alain si je peux en Ankara. Donc là on va aller visiter, enfin ouais, on va visiter le village ottoman. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on parle pas la langue et qu'on prenne pas suffisamment le temps d'échanger, de discuter, d'essayer de se faire comprendre en fait. Et des fois il nous dit ça, il nous demande un certain prix, mais on comprend pas trop d'où ça vient. Je pense qu'on doit prendre plus le temps de le faire, quitte à insister, mais c'est vrai que ça nous fait sortir de notre zone de confort que l'on est en France, de se faire comprendre tout de suite. Et là effectivement bah, c'est pas du tout le cas. On met beaucoup de temps à se faire comprendre et du coup il y a des fois ça nous... Bah, on a la flemme quoi, on n'a pas envie de se battre et on a même l'impression également de sortir du correct, du raisonnable. Mais derrière il y en a qui en profitent également en face de nous. Et donc on va devoir se réadapter par rapport à ça et effectivement d'être sûr d'avoir bien compris et de pas lâcher pour que effectivement on se retrouve pas à avoir des mauvaises surprises et des prix qui sont exorbitants par rapport au niveau de vie ici. Bon ça y est, on vient d'arriver dans le village. En fait c'est des architectures un peu particulières. Ce qui est rigolo c'est que quand on voit le toit des maisons, elles font un peu penser aux pagodes. Pourtant on n'est pas dans le coin. Mais c'est plutôt joli. À l'avant au fond on revoit le musée où on était hier. Je pense qu'ici c'est le quartier riche hein, de la ville. Je viens de croiser une dame qui s'occupe du musée et je pense qu'elle vérifie qu'il n'y ait personne qui grimpe parce que vu la façon dont c'est construit, c'est tout à fait possible de monter. Et là on voit au bas là, il y a un chien qui dort au soleil, qui a un badge vert dans l'oreille pour qu'on le reconnaisse.
Bon, on vient de trouver un petit restaurant, on cherchait pas celui-ci. Au final, Google Maps nous a encore fait faux bon. L'adresse était mauvaise sur Google Maps, donc bah, on n'a pas trouvé le restaurant. Donc on en a trouvé un autre, mais c'est parfait parce qu'on va quand même voir tester le plat du coin. C'est un konak kebab, je crois. Non, balaban kebab. Et Chloé, elle a pris un autre truc que je connais pas. Ici, ils font que 3 plats, donc ça va aller assez. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. On vous montrera à quoi ça ressemble après. Rien que l'intérieur est déjà dépaysant. C'est vrai, je sais pas si vous avez pu voir, mais la table c'est du tissu avec une plaque de verre en dessous. Et du coup, on a à peu près les mêmes choses sur les bancs là, juste derrière. Donc ouais, sinon c'est pas mal du tout. Bon alors, on va faire le goûtage du plat de Chloé qui ressemble à ça. Alors, c'est un plat un peu particulier. On dirait qu'il y a des espèces de pâtes, il y a une espèce de sauce tomate ou concentré de tomate et une crème. Un yaourt, ouais, et de l'huile. Ouais, beaucoup d'huile. C'est parti. C'est trop bon. C'est trop bon. Ouais. On dirait vraiment des pâtes à la sauce tomate avec de la crème. Bon, bah, on avait découvert le plat avant. C'est vrai qu'on dirait des petites raviolis. Et il y a des trucs dedans, c'est fourri. Bah, je crois pas. Ok. Ou alors ça va beaucoup de goût. Tiens, attends, manger comme ça. Tu vas réussir à faire les dents dedans? Ah. Bah oui. T'as la viande hachée dans la... Mais moi j'ai On a un des bat. petits morceaux donc je pouvais pas. Enfin, des petits. Ouais, c'est léger, ça se mange bien. Franchement, bon, ça remplit bien le ventre, j'aurais bien pris ça aussi. On va voir ce que j'ai moi. Bon appétit madame. Petite dégustation du coup de mon plat qui est le balaban kebab. Kebabé. Ça se prononce différemment j'ai l'impression. Ça finit par un peu. Et du pain du coup. Leur pain qu'ils ont d'habitude avec la même chose que Chloé. Je pense la sauce tomate, la crème fraîche. Il y a de la viande hachée également, puis après ces petits légumes, un peu de tahini dessus. Ça a l'air pas mal. Pas mal du tout. Hop, je vais prendre un petit peu de viande également. Non, c'est bon. C'est le même goût que moi du coup? Non. Je crois que. Bah non, parce que moi j'ai le pain. J'ai le pain en plus. Je peux goûter ta viande? Bien sûr. Bon, pour un repas petit déjeuner, c'est un peu dur. Hein. Même encore aujourd'hui, je suis pas pleinement habitué. Bon appétit. Là, on sort du restaurant avec une bouteille d'eau, un thé et du lait, plus nos 2 plats. On en sort avec 141 livres turcs, donc moins de 10 € pour le repas. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà où on est. Qu'est-ce qui c'est? T'as vu les énormes bouteilles? C'est de la limonade en fait. C'est rigolo comme stockage de limonade. Il est rigolo l'escalier là-haut. Au final, un des trucs que j'appréciais chez Laurent Cassia, c'est le fait qu'il filme
Bah, simplement ce qu'il voit, tu vois. Il est uniquement à filmer de près ou de loin ce qu'il voit. Et en fait, ça s'arrête là. Oh, ça a du charme. Je crois qu'il veut pas avancer. Le chat. Ah, c'est pour ça. Il est mignon. Ah, tu t'es fait attaquer par les plantes. Mince. Effectivement, vous avez pu le voir, en fait, il klaxonne pas toujours parce que vous êtes trop lent. Il klaxonne également parce que vous êtes en plein milieu de la route et pour vous prévenir qu'ils sont là. Après s'être posé un petit peu sur ses gants et avoir fait une mini sieste de digestion, on va aller au bazar parce que Chloé elle voulait trouver une veste un peu longue pour pouvoir s'habiller parce qu'elle trouve qu'il lui manque ça dans sa garde-robe. Donc là on va aller au bazar comme on devait aller voir et on espérera trouver le bonheur là-bas. Ça sera l'occasion de voir un autre bazar un peu moins touristique, même si vous verrez, ça reste quand même un peu le cas et ça fait quand même très attraction. Parce qu'hier soir on y est passé un petit peu. On s'est pas trop attardé sur ça là pendant le voyage, mais ici les gens en fait nourrissent les animaux, les chiens comme les chats. Et du coup sur la route on trouve souvent des trucs d'eau et également des croquettes. Tout à l'heure on en a croisé, il y en avait une énorme quantité. Et en fait c'est souvent les gens n'ont pas leur propre chat, mais ils ont les chats de la ville et ils en prennent tous soin. Et il y a même des associations qui sont là pour les nourrir, pour les soigner, etc. Par contre ici j'ai l'impression que la castration ça n'existe pas. Ah, la salle de sport, enfin les muscles. Bon, j'allais dire je suis pas ingénieur mais si. Mais en termes de structure, c'est quand même un peu particulier. Ouais, je sais pas si ça passerait des certifications en France, hein. Une jolie maison. J'aime bien ici, c'est coloré. Ça, c'est quand même plutôt joli. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais c'est peut-être un club d'échecs. Ah voilà. Une illustration des difficultés sur la route et peut-être des klaxons. Ah ouais, ils ont arrêté. Ça pour rentrer dans la partie. Yok başkan benden. On va traverser nous, hein. Ils font quoi là? Je pense qu'on devrait passer derrière, ouais. Bana buradan yürü bakalım böyle gidiyor frende. Şöyle geliyor. Şuradan geliyor. Tamam ben buradan alırım. Vraiment, ça n'a aucun sens. Si, ça va, juste on l'a pas. Ouais, je pense aussi. Oh oui, un mini paquet de céréales Nesquik. Léo, arrête de me commencer pas. Elle se plaint tous les matins de ne pas avoir ses céréales. Tous les matins.
Oui, je veux des céréales, je veux manger sucré au Et je petit veux pas juste en fait déjeuner. des céréales, je veux un bol de céréales avec du lait. Donc voilà, si vous voulez lui offrir un cadeau, dès que vous pouvez, vous nous demandez l'adresse, vous lui envoyez par colis un paquet de Coco Pops avec des Un bol. petites briquettes de lait, un bol et des Avec petites plusieurs briquettes de jus d'orange. Voilà. Et vous aurez une Chloé heureuse. Quand on vous disait que les chiens ici, ils avaient une belle vie. Bon voilà un. Fatigué de sa journée, qui se repose au soleil. Bon, en plus que là où on est, c'est un parking. Hein. Bon oui, tout pépère. Un copain rose ça. On est passé là hier, là on commence à rentrer dans la zone du bazar. Ouais, effectivement. D'ailleurs, vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. Nous, oui. Notamment ici, là, tout le long, là. C'est marché aux poissons. On repasse par là? Je déteste cette odeur, vraiment. Ah putain. Là je me sacrifie pour vous. Hein. On a même des moyens de locomotion incroyables. Donc ça, je ne saurais pas décrire ce véhicule. Si même il a une marque. Mais c'est pas mal, hein, ça remplace la voiture. Hadi yürü o zaman yürü. Gel Ersan gel oğlum. Hier, on avait repéré un coin bien sympa qui est juste là au bord de l'eau. On va vous montrer. D'un coup, on sort de la rue là à 2 mètres près et c'est tout calme. Au final, c'est une ville qui a quand même beaucoup de charme. Joe, oradan gelecek 5 kuruş. 5. Bon, on a encore refait une sieste par terre au bord de l'eau. Et là, Chloé va aller poursuivre sa sieste à l'hôtel pendant que moi je vais au hammam. En espérant que cette fois-ci, je vais pouvoir y aller. Plutôt joli. Je sais pas si vous voyez, là il y a un monsieur. Il a un casque de guerre pour pouvoir faire du scooter. Parce qu'on sait jamais. Au qu'il y a des bombes qui arrivent. Ah là là. C'est marrant ça quand même. Petit tips également pour la Turquie par rapport aux banques. La plupart des banques nous font payer des suppléments. La seule qui nous fait pas payer de suppléments, c'est ING, qu'on a également en France.
alors que la BNP Paribas, qui s'appelle TEB ici, eux nous font payer des suppléments. Donc voilà, je vous conseille de chercher les ING. De toute façon, il y en a dans toutes les grandes villes. Là, on n'a pas eu de difficulté à en trouver. Il y en avait 4 ou 5 dans la ville, donc, et un en plus dans le centre-ville, bah normal quoi. Donc voilà, plutôt pratique. Et puis ça nous évite de payer, je sais pas, 8% sur 1000 livres turcs retirés, quoi. Bon, deuxième essai pour aujourd'hui. Un deuxième essai pour aller au hammam. Normalement, il m'a dit, ça ferme à 20h30. Et je dois pas non plus trop tarder parce que Chloé, on doit aller récupérer les vêtements pour 18h. Donc faut pas que je reste trop tard non plus. De toute façon, j'ai retiré de l'argent pour pouvoir les récupérer. Donc non, c'est pas très loin, c'est genre à 10 minutes à pied, en bonne marche un peu moins. Donc je vais aller faire ça en espérant que je puisse vous emmener avec moi. Bon, juste pour vous dire que en fait il y avait un ticket à prendre à l'extérieur et les règles que j'ai trouvées sur internet sur les serviettes, tout ça, ça a l'air pas pareil que ce que j'ai vu, donc du coup j'étais un peu perdu. Mais il y a une personne qui m'a guidé avec Google Traduction, donc là je vais y aller, je vais suivre le... Je vous retrouve en dehors parce qu'au final je me sentais pas très à l'aise pour pouvoir filmer l'intérieur, surtout que bon, c'était la première fois où je connaissais pas les us et coutumes. J'ai payé 35 livres turcs l'entrée, donc ça fait un peu moins de 2 €. Et en fait dedans on arrive, on a des vestiaires où on peut se changer. Ces vestiaires sont des... on nous donne une clé avec un casier où on peut ranger nos affaires. On nous donne une petite serviette. Et alors en fait, moi j'avais vu des choses qui n'étaient pas les bonnes. Les petites serviettes que donnait, c'était en fait celles pour se mettre autour de soi. Donc en gros, on se met nu en dessous ou en caleçon et on se la met autour. Ah, un massage. Un mariage. Excusez-moi, je me suis perdu du coup. Effectivement, donc on met la serviette autour de nous. En fait, je pensais qu'à la base on devait prendre 2 serviettes, une pour s'asseoir, une pour s'allonger et une pour pouvoir se la mettre autour du corps pour pas montrer sa nudité. Au final, c'est pas du tout ça. J'ai voulu en prendre une, on m'a dit non, tu descends, tu prendras les serviettes qu'après, pardon. Donc tant pis. Je suis descendu. Tu arrives là dans une première zone où en gros tu as des douches et tu as accès à un sauna. Et le deuxième, j'ai pas trop compris ce que c'était, j'y suis pas allé non plus. Et ensuite tu as une deuxième salle, une grande salle où là tu as un grand bassin d'eau chaude, très chaud même parce que c'est la température de mes douches d'habitude. Plus il y a tout au bord plein de bancs. Et en fait, tout le long des bancs, on a des sortes de grosses vasques dans lesquelles on peut mettre de l'eau, soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide en fonction de ce qu'on préfère. Et donc en fait, cette vasque, c'est beaucoup utilisé pour se mettre de l'eau sur soi. En général, là vu que moi je ne savais pas du tout faire, j'ai regardé un peu les gens, j'ai laissé passer des gens devant moi dans les vestiaires et puis je les ai suivis et j'ai fait la même chose qu'eux. Et donc en fait, au début ils arrivent. Moi j'ai pris une petite douche avant d'y aller pour pas que je sois sale dedans. Et ensuite tu te baignes dans l'eau, donc l'eau très chaude. Et il y a une zone également où il y a de l'eau encore plus chaude qui coule. La première fois j'ai eu du mal à rester en dessous, puis après on s'y habitue. Après les gens vont souvent près des vasques. Les vasques elles sont souvent pleines d'eau. On les vide. On vide l'eau qu'il y avait du voisin avant, parce qu'en fait il y a des gens ils mettent leur tête dedans, donc on vide entièrement l'eau et ensuite on remplit un petit peu d'eau et en gros on nettoie le banc sur lequel on va s'asseoir. Et il y en a même qui font également, ils nettoient également le sol dans lequel ils vont marcher. En fait on a des petits chaussons, des petites claquettes qu'on nous donne à l'entrée et du coup on nettoie quand même la zone autour. Et après à sa guise on peut mettre de l'eau froide ou chaude. Et
Et ça permet soit de baisser en température, soit de monter en température en fonction de ce qu'on veut. Il y a également la possibilité du coup de pouvoir aller au sauna. Donc le sauna, c'est comme chez nous, hein, c'est ouvert. C'est beaucoup moins chaud, on n'a pas la possibilité de mettre de l'eau sur les pierres. C'est uniquement... ça se fait tout seul automatiquement. Du coup la température est un peu moins chaude, mais du coup on y reste plus longtemps, donc le résultat reste le même. Je me suis allé dans le sauna, et là j'ai un monsieur qui a commencé à me parler en turc et à me regarder. Je sais pas trop de quoi ils discutaient, ils étaient en train de débattre. Donc c'était un monsieur qui avait genre une cinquantaine d'années qui débattait avec un jeune de 25-26 ans. Et en fait au bout d'un moment, il me parle et moi du coup je parle pas turc, donc je lui dis que je comprends pas en anglais, que je parle pas turc. Et il continue à me parler. J'ai galéré à lui expliquer que j'étais français. Il m'a demandé plusieurs pays et je lui ai dit voilà, je suis français, parce qu'au début dès que je lui disais France, il pigeait pas. Et c'était un peu bizarre parce qu'au bout d'un moment j'ai entendu certains mots, la démocratie, donc je pense qu'il y a un moment il a commencé à partir sur un débat politique, notamment par rapport à la France, la démocratie et les autres trucs. Et vu que je comprenais pas, je pouvais pas y participer non plus. Après je suis ressorti, je suis allé me mettre de l'eau froide dessus, je suis allé me baigner un petit peu. Et là, alors il y a un monsieur qui était là depuis le début, qui vient vers moi et qui me parle d'un massage. Moi là-bas, du coup j'avais pas prévu de payer plus, donc je lui dis non. Non de la tête et non tout court. Et il insiste, il appelle son collègue. Et là la situation elle m'échappe complètement. En fait j'avais dit non, donc c'était non quoi. Et là son collègue se ramène, me dit de venir, de le suivre. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je le suis. Et au début il m'installe du coup à un endroit là où il y avait les vasques d'eau dans un petit coin, pas très loin des zones de massage. Et il me dit de m'installer là. Et il va prendre en gros un gant. En fait c'est un long gant qui remonte jusqu'à la moitié de l'avant-bras et qui est rugueux, donc qui permet d'enlever tout ce qui est peau morte, etc. Et donc il commence à faire ça, ce qui est assez impressionnant parce qu'en fait tu enlèves des lambeaux quoi. Il y avait un petit il y avait des sortes de petits rouleaux de peau sur moi, de peut-être 2-3 cm de longueur, épaisseur 2-3 mm, donc c'est quand même assez impressionnant. Après donc il me fait tout le corps comme ça, et après en gros il me passe de la mousse, et avec cette mousse en gros il me passe sur tout le corps pour me nettoyer. Au fur et à mesure qu'il m'enlève les lambeaux de peau, il me jetait de l'eau pour pouvoir enlever tous ces lambeaux de peau. Et après il me demande de m'installer donc sur une grosse pierre je vais y arriver, en granit ou en onyx, je sais pas c'est quoi. Et sur cette pierre là il prend du coup du savon et il commence à me mousser beaucoup et à me faire du coup un massage sur tout le corps, pas trop le visage, plutôt le dos, le dos, les jambes, les bras, voilà. Et c'est plutôt très agréable. Il me fait même craquer 3 vertèbres dans le dos. À la base, je pensais que, j'avais pas trop compris, je savais pas que si c'était gratuit ou pas, parce que il y avait des personnes qui se le faisaient entre eux. Et je pensais que ces personnes-là, du coup, voulaient me faire ce massage-là, pour me faire découvrir un peu ce que eux faisaient et un peu leur technique. Bon, au final, c'était pas le cas, hein. Quand je suis remonté en haut, j'ai dû payer mon massage 50 livres turcs, ce qui fait pas non plus énorme, hein. Ça fait 18 x 3, ça fait 3 euros, 3,5 €. Et bref, à partir de moment où je suis remonté, à la base je voulais remonter avec mon short de bain parce que j'ai quand même pris mon short de bain, je me suis pas mis la petite serviette en bas autour de moi parce que j'avais pas compris. Je remonte
Et en fait, je prends une serviette pour me sécher. Et le mec me dit non, non, pose ça. Enlève ton short de bain, je te tiens la serviette pour que je puisse l'enlever. Ça va rappeler des souvenirs à Stéphane s'il regarde la vidéo. Donc bah pareil, j'enlève mon short, il me passe la serviette et puis à ce moment là il m'en remet une deuxième autour du cou, une troisième autour des cheveux, en me frottant pour m'essuyer, ce qui est très gentil de sa part. Je remonte du coup à l'étage supérieur où là était l'entrée et je vais pour m'asseoir et là on m'arrête, on me dit non non, là t'es deux serviettes, on va te les changer. Du coup on me change la serviette du haut et la serviette des cheveux parce que le servait entre guillemets à absorber l'eau et là ça sert, là celle-là elle servait à entre guillemets sécher, je pense, hein, j'imagine que c'est ça. Pareil, il me refait un petit nettoyage des cheveux, du corps pour être sûr que j'ai bien plus d'eau. Et après, bah, soit on peut se poser, prendre à boire, du thé, des sodas, des bières si on a envie, soit on peut repartir. Donc j'ai pris un petit soda avant de repartir. Et non, franchement, c'était une expérience qui était très agréable, même si je me suis encore retrouvé dans une situation que je ne voulais pas. Le massage, même si c'était très agréable, il n'empêche que j'avais dit non. Non, franchement c'est sympa. Après j'essaierai d'en refaire si j'ai le temps pour voir un petit peu si c'est toujours la même chose aux autres endroits et peut-être pourquoi pas vous montrer si ça peut se faire ou pas. Mais ouais, non, c'était une bonne expérience, c'était assez agréable, ça m'a bien détendu, n'empêche déjà le sauna, parce que déjà le sauna ça débrime pas mal, mais là le massage en plus il m'a bien détendu. Donc je suis arrivé à l'hôtel, je vais rejoindre Chloé. Bon, au final on n'a pas pris la caméra là ce soir. On a besoin de prendre du temps pour nous. Du coup là on est en train de préparer la fin de nos sacs et puis le trajet pour demain. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps parce que c'est pas le plus intéressant. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit Chloé.